Et voilà, c'est parti pour les Baléares. On quitte le port de Toulon, port militaire. Voilà, une petite vidéo duo en plus, c'est top. Et voilà le truc, le truck, le camion. Ah, le truck, si je l'appelais le truck. Parce que dès qu'on parle en anglais, ça passe crème, alors que ça veut dire la même chose. Mon truck, si je dis mon truck, les gens vont me dire ah c'est cool. Si je dis mon camion, ils vont me dire ah, tu peux pas trouver un nom à ton bébé. Ça va, c'est pas un bébé non plus, t'as vu la taille du bébé quoi? C'est un beau bébé, hein. Le store, même en mode parking voiture, puisque là je l'ai à peine déployé, donc t'as vite fait de le rentrer. Et ben ça fait une petite bande passante qui permet d'aller jusqu'à la soute arrière sans se faire mouiller. Que je te fais pas trop chier avec mes vidéos, hein. Parce qu'ici il fait quand même un temps de merde, hein. Bon bah il y a quelques personnes sur la plage, mais et vous savez quoi? L'eau elle est super bonne. Il y a des gens qui se sont baignés, j'ai trempé les pieds et elle est pas froide du tout. Donc je vais aller faire un petit bain matinal. Oui, sérieux. Ça te donne trop envie. Alors on est déjà mi-octobre. Et pourtant il y a encore énormément de touristes. Beaucoup d'Allemands. Et j'en fais partie des touristes. En attendant, je mange, je regarde la télé, saumon, citron, beurre, pain. Il y a pire, hein? Donc je viens de faire une centaine de bornes, un peu plus d'1 heure de route de campagne pour partir de Alcuida et me rapprocher des plages du sud que j'avais repérées avant lors de mon itinéraire. Là j'ai trouvé une petite cité dortoir, apparemment c'est des apparts de location. Il n'y a personne dans les rues, c'est désert, mais c'est allumé. Voilà, c'est large, on va pas venir m'embêter ici. C'est peinard, je suis posé, je suis rapproché à 2 km des plages de là où je voulais aller. Demain, s'il fait beau, je vais faire un petit tour en vélo de repérage. Regardez, là j'ai mis il tombe quelques gouttes, donc j'ai mis le store. Ça fait que j'ai tout le trottoir qui est protégé, abrité. C'est top. Bon, pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais je veux pas faire attirer l'attention parce que je peux allumer dehors également. Allez, je vous montre 2 secondes. Et ouais, c'est trop top. Alors, tac, hop. Et là, c'est allumé. Voilà. On a il y a déjà la lumière des lampadaires, mais en plus, on est éclairé. Bon, à plus. Bon, j'ai pas la VTT pour rien. Alors, allons explorer les coins au bord de mer.
À gauche de la forêt. Et à droite, la mer. Et voilà, je me balade à travers champs. Un petit panorama. Une toute petite route de campagne. Ça fait du bien le matin. Et je vais aller voir pourquoi hier soir, j'ai hésité à prendre une route. Il y avait quand même écrit 2 mètres 10 ou 2 mètres de large. J'ai pas pris de risque. Je fais un petit peu plus de toute façon. Mais bon, des fois les panneaux ils sont un petit peu en dessous de la réalité. Bon bah plutôt sympa cette balade à vélo. J'ai pu explorer les lieux, c'est très bien. Maintenant on va retourner au camping-car. Vous savez quoi? J'ai envie de me faire des frites. Oui, des frites dans un camping-car. Mini friteuse. Hop. Pour un c'est nickel. On va se faire ça. Il y a la haute aspirante en plus. Fini les mauvaises odeurs. Basta. Alors ce soir c'est menu enfant. Jambon frites. Pas cher, économique. Bon appétit bien sûr. Bon ben voilà, j'ai changé un tout petit peu de coin, je suis toujours dans le même quartier et un peu plus loin des habitations. Enfin, j'étais un peu trop sous les fenêtres, il y a des touristes, comme ça, tout le monde est tranquillou, et ils se sentent pas observés et moi je m'en bats les couilles. J'ai marché, ça fait du bien, il faut marcher. Marcher tout ça. Ça va encore plus loin, il y a des super belles plages. Donc, je sais pas si je vais avoir le courage de marcher jusqu'à celle-là. L'autre était précédente, il y a un peu d'espace libre. Parce que avant, au début, ils sont les uns sur les autres et ça ne parle que allemand. J'étais rassuré. J'ai fait, ah, c'est les mêmes que j'ai croisés sur le bateau. On est tous bien des touristes. Donc, voilà. C'est une des rares fois où ça me rassure d'entendre de l'allemand. Bon ben ça y est, le gros du travail est fait, hein. Une fois qu'on a mouillé la ceinture, ça devrait aller. Un peu plus près qu'hier quand même. Il sera 24 et de ta 23, un truc comme ça. C'est pas. Ah, et vu de en dessous, ça donne quoi? Bande de cochons, oh là 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 là. Bon bah ça y est, j'ai fait le grand saut. Ah, elle est trop bonne. Oh, elle est trop bonne. C'est bien, tu peux parler tout seul au large, il n'y a personne qui te prend pour un fou, puis à la limite, tu peux très bien être en train de parler à quelqu'un en visio, hein. Oui, je parle à moi-même. Alors qu'est-ce que je fais? Je marche jusque là-bas ou pas? J'ai prévu que le temps se gâte, mais franchement, ça n'a pas l'air, hein. C'est tout bleu. Magnifique. Voilà, finalement on a échappé à l'orage. Il n'y a rien eu du tout. C'est passé à côté. Le soleil est revenu, il va se coucher d'ailleurs et le ciel est bleu magnifique. Bien arrivé à Palma, avec la magnifique cathédrale. Là, je peux pas rester longtemps. C'est réservé dépose minute bus, 10 minutes, pas plus. J'ai trouvé un parking excentré du centre-ville.
Mais un petit parking gratuit où j'ai eu la chance qu'il restait une place. Et toujours pareil, hein, avec le porte-à-faux sur le trottoir, pas le choix, hein, sinon ça dépasse trop à l'avant. Mais j'ai eu du bol. Allez, salut Liberty. À tout à l'heure. Peut-être boire un verre. Et puis je voudrais repartir vers 14h, pas trop tard, 14-15h, comme ça je vais visiter le jardin botanique qui se trouve à 1h environ et j'ai repéré des spots sympas avec un parking. Donc comme ça je pourrais y passer la nuit. Très étroit. J'arrive dans 5 minutes. Ça s'appelle le Jardin Botanica de Luc. Avec 2 L. Luc. Alors c'était italien LV2. Hein. Je ne parle pas un mot d'espagnol. Oh, ça, si. Juste un. Gracias. Et hola, hola, ça on le dit, hein. Oh là là. Luc, c'est bon. On est sur la bonne voie. Je sens que la route elle va se rétrécir. Je sais pas pourquoi. Plus je sors de la route principale et forcément, plus ça rétrécit et plus on approche du but. Me voici arrivé au jardin botanique de Luc. En plein dans les montagnes. C'est déjà un peu plus frais là, hein, j'ai remis la veste. Donc allons visiter. C'est magnifique. Et la brume qui descend, ça rendra jamais aussi bien en réel qu'en vidéo. Ça fait une petite rando en même temps. Là, c'est pour monter la croix. Ah ben là, voilà l'entrée du jardin botanique. Il y a des chèvres qui se baladent en liberté ici. C'est original. Et Fifi, attention à la voiture. Hop.
Tu viens? Viens? Non? Même pas peur. Regarde avant de traverser, tourne la tête. Alors c'est magnifique. C'est le paradis des cyclistes ici. Hein. Et on a une vue mer. C'est déjà sympa, mais je pense qu'il va être encore plus belle. Il y a un point de vue là-haut, exactement. Ah ben, les revoilà les deux chèvres. Je parle de celles qui sont au premier plan. Hein. Ah mais ils se battent. Ils se battent. Ils se cognent les cornes. Oh putain. Bon, bah, je vais les approcher, mais c'est peut-être pas le moment. Hein. Ah mais il y en a plein. Il y en a encore dans les buissons. Oui, c'est bien. Oh. Super beau. Ne regardez pas trop ma coupe de cheveux, hein, parce que il y a du vent. Et voilà, on redescend la route du Cap Formentor pour aller à notre ville de départ au bateau ce soir, Alcudia. Je laisse profiter de la vue splendide. Alors c'est chaud hein, ces petites routes là quand on se croise à deux. Là ça va encore, c'est en ligne droite, c'est bon. Alors j'en profite pour tester la fonction Hill Descent. Ça fonctionne bien. En dessous d'une certaine vitesse, je pense 30 km/h. Le système s'il est en route, il va ralentir et freiner automatiquement le véhicule. Très pratique, ça permet de se concentrer encore plus sur la conduite. Vous voyez, là je vais descendre en dessous de 30. Le voyant va se mettre à clignoter normalement. Voilà. Et là je lâche les pédales et ça gère la descente. Et il se remet en route tout seul en dessous de 30 km/h. Ouais, c'est pas mal. Donc il y a des marcheurs, il y a des cyclistes, il y a des véhicules en sens inverse, il faut gérer. Hein. Toute là c'est pas large. Un petit coup de clignotant pour prévenir derrière qu'il y a des gens. Quand vous êtes en route de montagne, comme ça que vous allez passer un lacet, jetez un petit coup d'œil avant sur la route en bas. Ça peut aider pour savoir si vous allez croiser quelqu'un en plein dans le virage ou pas. Je vais en profiter pour compléter le réservoir de gasoil en Espagne parce que, encore un petit conseil, c'est environ 10-15 centimes moins cher qu'en France à l'heure où je parle, bien sûr. Pollença, Palma, c'est pas bon. Alcudia, c'est bon. Ça, une fois qu'on est posé, pas loin du port. Comme ça, on peut manger un petit coup, boire un petit coup, c'est agréable. Je reconnais cette route par là où je suis arrivé.
Et là, on arrive par le nord, donc on a fait le tour de l'île en 4 jours. Bon, après, c'est pas grand, hein, Majorque, 50 km de côté. Ah, c'est une vidéo super. À chaque fois, je me fais avoir, à chaque fois que c'est une photo. Plutôt sympa ce petit bord de mer. À coup de gare, juste avant le départ. Pratique le vélo quand même. J'ai regardé sur Maps, 12 minutes à pied, 4 minutes à vélo. C'est pas photo. Un vélo, tu prends le vélo, sac à dos, 2-3 courses, et voilà. Astuce. Et voilà, t'es dans le supermarket en 4 minutes. Dans le rayon boisson, c'est par hasard, c'est comme j'arrive dans le magasin. Quoi, non, je cherche pas à me justifier. C'est le premier rayon. Ah, les petits chats! Il y en a 3! Bonjour les bébés! Comment ça va? Ah, la dame, c'est ça qu'elle est venue faire. Elle est venue mettre des croquettes. Et ça, c'est un petit bébé. Viens, allez, viens. Allez, viens. Il a fait un câlin. C'est lui qui a bobo à l'œil. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, la cintura, la cintura. Et voilà, terminé les baléares. Ah, d'abord le petit fourgon. Ah, et une voiture. Et le gros bahut en dernier. Et voilà, on a bien serré le frein à main, parce que mine de rien, ça bouge sur le bateau. Hein. A plus. Moi j'aime bien embarquer sur un ferry. Ben, un petit voyage en bateau, c'est toujours sympathique et excitant. Alors ensuite, il faut trouver ses marques. En général, il faut une petite heure. Et après, tu te balades dans le bateau comme si de rien n'était. Tu connais tout par cœur, mais il faut se refaire aux étages, aux ascenseurs, aux boutiques, aux restaurants, les accès pour aller à l'extérieur. Ce que je vais faire tout de suite. En général, il fallait monter quand on voulait aller à l'extérieur. Ah, voilà, j'ai trouvé une porte extérieure. Voilà. Une très belle vue sur les Baléares. Et sur l'usine. Ah, super. Ah, ça fait partir. Hein. Oui, Majorque. Et voilà, on s'éloigne tout doucement de Majorque. Mais le voyage n'est pas complètement fini. Il me reste encore 3 jours de congé. Je suis en camping-car, donc libre et je fais ce que je veux. Si j'ai envie de rentrer à la maison, je rentre. Si j'ai pas envie, je rentre pas. On voit qu'ils ont été modernisés, les ferries quand même. Hein. C'est plus les ferries que j'ai connus à l'époque, tout pourris, qui puent.
Non, non, là ça sent bon, c'est propre, il y a de la moquette. Puis déjà pour commencer, on allait boire un petit coup au Lido. J'ai vu qu'ils avaient de très bons cocktails. Donc, petit cocktail pour démarrer, quoi. Voilà. Des plats chauds ce soir. Uniquement charcuterie et fromage. Elle est pas belle la vie. Alors, quand tu es là 92-16 et que en fait tu es un peu fatigué, tu n'as pas besoin de réfléchir si c'est le juste prix, plus grand, plus petit, c'est 92-16. Elle est indiquée. Voilà. C'est toute une technique. Comme je dis suite royale, j'exagère un peu, mais franchement, il y a même la télé dans celui-là. Je ne l'avais pas dans l'autre. Pour un ferry, hein, pas bien la ferry. Je suis pas en croisière. Hop, alors, première lumière, deuxième lumière, petite liseuse. Oh, c'est peinard. Enfin déjà, donc quand tu as la télé, une astuce, quand tu es sur le bateau et que tu veux voyager à moindre coût, déjà tu prends pas la Wi-Fi. Il y a la téloge, tu peux te passer du téléphone quand tu es en vacances, c'est le but aussi. Je vais traverser, c'est pas pendant 3 jours. Une autre astuce, si tu t'emmerdes et que tu as ton téléphone qui est bien chargé, de toute façon tu peux le charger dans le bateau, et il y a des prises. Et ben si t'es un peu gic comme moi, tu traficotes dans ta galerie, tu regardes les doublons, tu supprimes des photos ratées, mine de rien ça passe le temps. L'avantage quand t'es tout seul, c'est que t'as le temps de te parler à toi-même, faire des conneries en vidéo. Ce sera peut-être pas aussi long mes vidéos si je trouve un Valentin, un de ces 4. Là vous verrez d'autres vidéos un peu plus comment dirais-je, des vidéos d'aventure, hein. Puis des vidéos où il parle tout seul, là où moi je parlerai mais à quelqu'un. Il y a quelques chaînes françaises en plus, donc tu trouves ton bonheur, hein. Les chaînes italiennes aussi. Voilà, c'est ça qui est super bien en camping-car. Tu regardes Google Maps version satellite, tu cherches un petit coin sympa, une plage par exemple, tu prends le VTT, t'accroches ici au guidon, et d'après les photos satellites, il y a une super petite plage à La Seyne-sur-Mer, juste derrière cette petite pinède. On va aller voir. On se croirait au Baléares. Écoute, apparemment, ça a l'air d'être plutôt sympa. Votre destination se trouve sur la gauche. Il n'y a pas un chat. Oh putain. Oh, c'est bon. Allez, bronzette obligatoire. Liberté. Je crois que c'est le mot qui résume bien la vie en camping-car. Sympa, hein, les coins de la Seyne-sur-Mer, hein. Paisible. Bon, je crois qu'on va revenir à notre petite place sous les pins, là. Très sympa. Peinard, il n'y a personne. Vous êtes tranquille.
C'est sympa la Seine-sur-Mer. Les terrasses sont blindées. Plein de people. Et ben j'ai bougé de bonne heure. Et je crois que j'ai trouvé un plus joli coin. Regardez-moi ça. Est-ce que je ne veux pas être viré parce que c'est trop beau pour être vrai, lever de soleil, ça c'est une autre histoire. Bon, ben, je pense que d'après Maps satellite, j'ai pris le bon chemin. Escalier qui descend tout droit vers l'enfer. Maintenant c'est le paradis. Vache, les escaliers, je pensais pas que c'était aussi bas que ça. Il y a tout ça à se taper encore. Bon ben je progresse avec Maps satellite, hein, on verra bien. Hein. Petit bonheur la chance, mais c'est sympa. Merde, le basket. Alors voilà, hein, là c'est la plage naturiste tout venant. Et comme d'habitude, la plage gay est toujours un petit peu à l'écart. Donc à côté, un peu plus loin j'imagine. On va aller voir. Dernière escale sur le port de la Seine-sur-Mer. J'ai trouvé une place à l'arrache, comme ça. Et comme j'ai dû partir en 4ème vitesse parce qu'il y avait une route fermée à cause de la course automobile, j'ai pas bu mon café. Donc je me suis arrêté dans une petite boulangerie. J'ai déjà la première étape. Deuxième étape, boire un café.